Bonjour, welcome to another home tour video. I am taking you to Normandy, to the small village of Bernières-sur-Mer, where the Canadians disembarked on Juno Beach on D-Day 1944. We're going to discover a beautiful bed and breakfast, La Maison Péloquin, that Maxence and Rodolphe spent years renovating. It is a house with a remarkable history, and you will learn all about it in this video. We've done this home tour in French. If you want to follow along in English or your language, be sure to turn on the subtitles in the YouTube settings below. Bonjour. Bonjour Marius. Bienvenue à la Maison Péloquin. Merci, j'ai déjà rencontré le chat. Ursule. Ursule. Bonjour. Ursule qui est la mascotte de la maison. Cette maison, on l'a achetée il y a 11 ans. On a fait beaucoup de travaux parce que quand on est arrivé, ça avait toujours appartenu à la même famille depuis 1785. Et lorsqu'on est arrivé, eh bien, c'était dans son jus, comme on dit en fait. Il y avait tout à faire. Elle a été construite en 3 étapes. Au moment du débarquement, par exemple, elle a servi d'hôpital. Le matin du 6 juin, le D-Day, lorsque les Canadiens sont arrivés dans le village, en fait, il y avait des Allemands qui les attendaient un petit peu au-dessus dans un bois. Et ils ont tué un grand nombre de Canadiens et ils se sont... le régiment s'est rapatrié dans le jardin et par la force des choses, la dame qui habitait ici a ouvert sa maison et la maison est devenue un hôpital de campagne. Alors, bienvenue au petit salon. C'est l'endroit où on accueille nos voyageurs puisque la Maison Péloquin est une maison d'hôtes depuis 3 saisons. Alors ici, s'ils veulent se détendre, s'ils veulent prendre un café, une boisson fraîche, bouquiner, c'est l'endroit idéal pour s'installer. J'aime beaucoup toutes les boiseries. C'est les Tout boiseries était là, d'origine. exactement. Tout a été repeint, mais rien n'a changé. C'est exactement la même pièce qu'à l'origine. Sauf ça, tu as ajouté. Oui, exactement. Ça a été rajouté et peint dans la même teinte que le mur pour pouvoir l'intégrer au mieux. C'est un parquet en chêne? Exactement. Waouh. En fait, la maison a été construite en 3 morceaux. Cette partie-là, c'est la partie la plus ancienne. Ensuite, il y a la partie à côté qui est entre les 2 guerres, avec un toit un peu particulier, avec une charpente dite cathédrale. À l'époque, la propriétaire était amie avec une dame qui avait un château pas très loin d'ici et qui avait un toit comme celui-là. Et elle a voulu faire comme son amie, avoir un toit comme ça. Aujourd'hui, quand tu as une copine qui a un joli sac, tu veux le même sac qu'elle. Ben, à l'époque, tu avais une copine qui avait un joli toit et tu voulais le même toit. Tu fais construire exactement. Voilà. La 3e partie, c'est 1825. C'est la partie dite guernesée, qui est la partie que je te montrerai là tout à l'heure. Là, c'est un style vraiment très, très différent. Alors, nous voici dans la salle à manger pour le petit déjeuner chaque matin. On a 5 chambres d'hôtes et on reçoit des voyageurs du monde entier. Ici, les gens viennent pour les plages du débarquement, donc on peut avoir des Canadiens, des Américains, des Anglais, des Allemands, beaucoup d'Allemands, des Belges, enfin des gens d'un peu partout. Et tout le monde se retrouve à la même table pour le petit déjeuner. Donc ici, la vaisselle que je chine. Alors si tu aimes la vaisselle ancienne, je vais te montrer des assiettes qui sont toutes jolies, des comme ça. Ah oui. Des choses différentes plutôt dans les verres. J'ai aussi des petites scènes rigolotes avec... Ah oui, les assiettes parlantes, ça s'appelle. Hein? Ah, je connais pas ce nom. Ça s'appelle les assiettes parlantes. D'accord. Parce que ça raconte une histoire. Ah oui, alors il y en a même qui sont très rigolotes, qui te racontent Apprenons aux enfants le chemin de la caisse d'épargne. C'est drôle. Ouais, c'était sans doute sponsorisé par le Crédit Agricole. Des choses voilà, qui sont assez rigolotes. Le charme à la française, voilà, j'en ai des vertes, de la verrerie, enfin plein de choses différentes. Tout ça, c'est des choses chinées en fait. J'adore. J'ai aussi des choses cachées ici dans ce meuble qui est rigolo parce que ce meuble, en fait,
C'était l'établi du grand-père de mon mari. Il y a un bel établi alors. Un établi incroyable parce qu'en fait, il était chirurgien, donc rien à voir avec le bricolage, mais il aimait chiner déjà à l'époque et il avait récupéré ça sur le trottoir à Paris. C'était un comptoir du BHV. Et alors, si tu regardes ici, il y a même encore les trous, il avait installé son étau, en fait. Voilà, c'est le petit comptoir pour servir où j'installe le buffet, les croissants, évidemment, confitures maison, le miel du jardin, parce que mon fils a des ruches dans le jardin. Ah Et bon? on sert du miel de la maison Péloquin. Des fromages normands, évidemment, du granola maison, il y a des yaourts normands, il y a du jus de pomme normand. Mais tout vient d'ici, quoi. Que des bonnes choses de Normandie. Il y en a qui viennent d'un ancien café. Après, c'était des chaises de la famille. Ensuite, c'est des chaises qui viennent de chez Emmaüs. Il y en a une qu'on a trouvée dans la maison. En fait, oui, ce ne sont que des chaises qui ont chacune une histoire différente, en fait. Je trouve que les salles à manger, c'est toujours un peu pompeux, tu vois, comme endroit. Et moi, j'ai voulu mettre une bibliothèque pour casser un peu le côté trop ostentatoire de la salle à manger. Et du coup, j'ai mis plein d'objets qui viennent d'un peu partout et que j'aime bien. Tu vois, il y a une photo de notre famille, il y a un pot qui vient de chez ma grand-mère. Enfin bref, il y a plein de choses différentes. C'est une tête de cerf en carton que j'avais dans mon ancienne maison. Et puis, Rodolphe trouvait rigolo, alors qu'on n'est pas chasseur, de lui donner un côté un peu à la pièce, un côté un peu retour de chasse, tu vois, comme les salles à manger autrefois. Et du coup, il a chiné des cadres de retour de chasse, de scènes de chasse un peu partout. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil aux salles à manger d'autrefois dans les maisons de campagne. On passe à la cuisine. Avec le petit, Je te montre ça. En fait, regarde, je vais me mettre de l'autre côté. Et le passe-plat qu'on a conservé d'époque, c'est rigolo, puisqu'à côté, on a juste la cuisine. Hop. Et il y avait même la planche, tu vois, pour poser les plats. On s'est dit que c'était sympa de le garder. Bah oui. Donc, nous voilà arrivés à la cuisine. Qui en fait avant était en 2 morceaux parce que il y avait un bureau à côté et nous on a fait le choix de faire une grande cuisine à vivre et de faire tomber ce grand mur et d'obtenir comme ça dans la cuisine une cheminée, ce qui est très agréable. Alors dans la cuisine, on a fait le choix de ne pas installer une cuisine contemporaine. On a préféré un vieux vaisselier qui a été trouvé chez des religieuses pas très loin d'ici. Pas de placard, des rideaux, voilà, tout à portée de main, très facile. Il faut que ce soit pratique. Et alors, elles sont plus étroites que des gouttières classiques, mais c'est finalement des gouttières normalement pour l'extérieur. Il y avait ça chez ma fleuriste autrefois, et je trouvais que c'était très pratique pour mettre tout un tas de petites bricoles. Cette niche, elle a été trouvée dans un grenier et en fait, c'est une niche qui servait pour les chiens, pour être transportés sur les diligences, en fait. C'est pour ça qu'il y a des poignées, c'était pour porter en fait la niche. Et quand on l'a trouvée et qu'on a eu un chien, on s'est dit mais c'est idéal. On l'a juste nettoyée au Karcher et elle est encore hyper en bon état. Et du coup, voilà. Et donc, ça servait à la chasse. Exactement. Ouais. Ursule, il aime beaucoup parce qu'en fait, à travers l'osier, il peut regarder en fait ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est un peu sa vigie, quoi. Et la grille, vous ne le mettez pas. Non, on l'enlève. Pour être clair pour tout le monde, que c'est pour la déco. La petite grille, on s'est dit que ça faisait un peu prison et qu'on lui épargnait ça. Non. C'est un chariot qui a été récupéré chez un ancien boucher. En fait, alors c'est un peu particulier, mais il mettait ses carcasses à l'intérieur. Et quand Rodolphe a trouvé ça, je me suis dit que ça pouvait être idéal pour ranger le bois.
C'est sur roulette, ça peut hop, être amené à l'extérieur et puis hop, pour être chargé. La boiserie, en fait, elle était là, elle était très sombre, elle a été un peu décapée. Et alors, ce sol, il est très, très ancien. Ça, c'est vraiment époque médiévale, en fait. C'est vraiment tout début de l'histoire de la maison. La maison, c'est un ancien fief qui appartenait à Denis Péloquin. Péloquin, c'est pas très charmant parce qu'en normand, ça veut dire peau de chien. Puis le fief a été détruit, abandonné, enfin il a brûlé plus exactement. Puis donc ensuite ça a été abandonné et beaucoup plus tard, un autre monsieur a repris possession des lieux et il a fait reconstruire une maison à peu près à l'endroit de la première bâtisse, donc la bâtisse de Denis Péloquin, mais il a conservé le nom de ce monsieur pour donner ce nom à cette maison. Et à partir de là, cette maison a toujours appartenu à la même famille. Mais il y a des éléments, voilà, qui sont comme ça, qui sont des éléments anciens, qui datent de l'ancien fief. Tout comme la pierre qui est au-dessus de la porte. Je vais te montrer après. Il y a une ancienne pierre qui est une pierre d'époque, ouais. Un fief, c'est la bâtisse de quelqu'un d'important et une ferme pour pouvoir vivre en autarcie. Et donc voilà, il y avait un pigeonnier, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre ici sans avoir à aller ailleurs pour avoir de l'eau, pour avoir à manger. Dans le village de Bernières-sur-Mer, il y a 5 fiefs parce qu'historiquement, voilà, ils appartenaient tous à des notables. Et encore aujourd'hui, il y a des traces dans le village. C'est un joli village parce qu'il y a plein de grosses bâtisses comme ça qui sont le résultat de toutes ces années anciennes, en fait. Je peux te montrer aussi la carte qui a été trouvée. C'est un ancien plan de Paris. Alors c'est rigolo parce que je crois qu'il y a la date 1848. Et du coup, on l'a trouvée dans le grenier ici. Et alors, si tu regardes bien, en fait, ben, la tour Eiffel n'existe pas encore, en fait. C'est assez rigolo de remarquer tous les détails, avec tous les forts, en fait, qui encerclaient la ville de Paris, en fait. Hein, il y en a un peu partout. Et c'est très joli parce que si tu observes bien, il y a plein de petits dessins où on voit même des gens avec des calèches, avec des chevaux. Enfin, c'est assez chouette. Et on a fait le choix de faire un bureau à gauche et de créer ce couloir. Et puis, comme il y avait plein de choses dans le grenier, il y avait entre autres cette verrière qui permet d'apporter un peu de lumière au couloir. C'est plutôt pratique. La caverne d'Ali Baba quand on est arrivé dans le grenier, c'était plutôt chouette. Ouais. On a trouvé plein de Donc choses. les gens, ils avaient laissé beaucoup de choses. Ils avaient laissé des choses qu'ils ne pensaient pas forcément réutilisables. Je te montre par exemple là la banquette qui est ici. Alors évidemment, elle n'était pas dans cet état-là. Elle était très sombre, elle a été sablée. Dessus, la toile était plus en état. Mais du coup, Rodolphe a pris du temps pour la restaurer. Et finalement, moi, je trouve qu'elle est très chouette dans l'entrée, alors qu'elle était à l'abandon dans le grenier. Et ce sol aussi, hein. Alors, il a plein d'imperfections, hein, du coup, tu vois, il y a des trous un peu partout, mais je le trouve tellement joli que tant pis, il n'est pas tout à fait net, mais C'est le charme aussi. c'est vrai, tu as raison. Et comme il y a plusieurs époques en fait dans la maison, je pense à ça. Tu vois, les carrelages s'enchaînent, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, c'est assez curieux. Tu as du damier ici, là il y a du carreau de ciment, et puis celui-là il est assez étonnant, je peux te le montrer. Regarde, alors c'est pas de la vraie mosaïque, mais quand même, il a une teinte assez incroyable. Wow. Et cette porte, c'est la porte qui est d'origine, en fait, c'était la porte de la maison. Et on a fait le choix de la garder, en fait. On s'est dit qu'elle était rigolote. La maison s'arrêtait là où le carrelage change de teinte.
C'est pour ça qu'il y a la vieille porte qui est encore là, on l'a conservée. Et en 1825, cette partie a été rajoutée parce que le propriétaire à l'époque était tombé amoureux d'une jeune femme de l'île de Guernesey. Et il a voulu lui faire une partie dans le style de son île. Et du coup, ça contraste avec le reste de la maison. Tu vas voir, je vais te montrer, il y a des petites ouvertures, il y a beaucoup de boiseries, c'est un peu particulier. Et puis aussi ce plafond, si tu montes ici, tu vas voir, c'est un plafond avec une structure Eiffel, une structure métallique avec des dalles de verre. Et pour la petite anecdote, les anciens propriétaires nous ont raconté qu'en fait, les dalles ont été posées à l'envers. Tu vois, il y a des petits picots. Et finalement, normalement, il y a une partie plane et une partie avec picot. Et la partie plane, elle devrait être au-dessus. Et il y a eu une erreur, ils ont mis les picots de l'autre côté. Donc quand on est arrivé dans la maison, tout était très très sombre. Il y avait des années et des années de cire qui avaient été posées sur toutes ces boiseries et on a fait le choix de les sabler. Et alors ça c'est très ancien. Si tu regardes bien là les têtes des personnages, ça c'est vraiment la fin de l'époque médiévale. C'était des anciens décors qu'on trouvait sur des malles et ils ont été ensuite décrochés pour être installés voilà pour faire des décors sur ces murs. Quand ils ont fait cette partie de la maison, ils ont Ouais, trouvé ça, ils ont intégré dans la décoration, dans exactement. le panneau. Tu vas voir à l'intérieur, il y a aussi des boiseries avec des sièges qui sont même incrustés, tu vois, là, ce qui donne parfois presque un côté un peu, tu sais, monacal, un peu comme dans les églises, ce côté euh, petit siège incrusté dans les boiseries. Wow. Et alors, tu vois, il y a même des petits volets. Donc, quand les gens viennent à la maison, je leur dis qu'ils ont le droit de monter sur le petit banc qui est là pour ensuite aller fermer les volets pour avoir la nuit, s'ils le souhaitent, complète, tu vois. Donc, hop. Et voilà. Alors, elle est très différente de la numéro 1. Elle est plus classique, hein. Il n'y a pas de boiserie ici. Juste une vieille cheminée, un vieux miroir qui est d'époque, et puis une vue sur l'autre côté du jardin. Cette table, c'était une petite table qui vient de chez ma grand-mère. La commode qui est là, c'était une commode du grand-père de Rodolphe. Et puis après, eh bien, c'est des choses qui viennent d'un peu partout. Les petites tables de nuit, c'est Rodolphe qui les a fabriquées. Donc dans toutes les chambres, en fait, il y avait parfois des lavabos, mais il y avait très peu de salles de bain. Donc toutes les salles de bain ont dû être imaginées et puis installées. Et par exemple, ce carrelage, il n'existait pas, cette tomette. Elle a été trouvée dans une ancienne maison du village et on l'a mise là pour en fait un peu imaginer qu'elle était là depuis toujours. Je t'emmène à la numéro 3. On va passer par ce couloir. Et alors, pour la petite histoire, tous les petits cadres. À l'intérieur, c'est des anciennes planches. Mon père a fait une école agricole et c'était ces petites fiches pour apprendre les plantes. Par ici. Oh, elle est lumineuse. Elle est au sud et du coup, elle est baignée de soleil. Rodolphe a fabriqué avec des anciennes fenêtres, il a fabriqué une étagère, enfin une penderie plutôt.
C'était les anciennes fenêtres qui étaient là dans la maison à l'étage du dessous. Le meuble qui est au fond là, alors c'est un vaisselier qui se trouvait, dans la salle à manger. Il avait été fabriqué sur mesure pour être, intégré sur le mur à la place de la bibliothèque et comme il est extrêmement long, il ne rentrait pas dans le camion quand les propriétaires ont quitté les lieux, donc ils l'ont laissé sur place. Ce meuble, on l'a déplacé dans toute le rez-de-chaussée parce qu'à chaque fois, soit on faisait des travaux, soit ça ne me plaisait pas. Et puis j'ai fini par dire à Rodolphe, ça va pas, je l'imaginerais bien au premier étage. Et donc on a profité, lorsque la toiture a été refaite, d'un engin pour le monter, parce que c'est impossible de tourner, dans l'escalier. Enfin, en plus, il pèse extrêmement lourd. Il a été sablé et Rodolphe m'a dit: «Je te préviens, on ne change plus de place». Et je crois qu'il a trouvé sa place, mais au début, j'en étais pas certaine. Ici, on a mis une vasque, Écolier. comme dans les écoles, parce qu'avant j'étais enseignante, alors on a fait un petit rappel de mon ancien métier, tu vois. Et je trouve ça plutôt sympa d'avoir ce côté, on partage la vasque. Le cadre aussi, il a été trouvé dans le grenier. Et j'ai un ami dans le village qui a une collection de cartes postales. Et je suis allée en récupérer, je les ai fait scanner et agrandir pour que, tu vois, je puisse réutiliser. Ah oui. Je t'emmène à la chambre numéro 4, mais le couloir allait avant jusque là-bas. Et on a décidé de faire une petite entrée dans cette chambre-là pour lui donner un peu plus d'espace. Et quand on a changé les fenêtres du gîte, Rodolphe a récupéré le montant et tu vois, il l'a ajouté là pour donner un peu de clarté à cette espèce de petit sas avant de rentrer dans la chambre. Celle-ci, elle est un peu plus petite, tu vas voir, mais elle est plutôt confortable. Les lampes, c'est Rodolphe qui les a fabriquées. On a récupéré aussi, tu vois, les petites, comment on appelle ça, des coupoles, hein. Et puis il les a montées sur un fil de lin et avec un câble. Et puis hop, ça y est, c'était. Ok, je t'emmène dans la dernière chambre, la chambre numéro 5, et celle-ci a son salon. Donc, avec un canapé, un endroit pour prendre un petit café. Ici aussi, il y a un cadre qu'on a trouvé au grenier, tu vois, et avec encore une image de Bernières. Donc, tu vois, on a rajouté aussi ici des vieilles fenêtres et hop. Et donc là, on rentre dans la chambre. On a choisi de mettre un papier peint panoramique pour lui donner un peu de caractère, parce que sinon, comme elle est très grande, c'était assez vide. Ça, c'était du papier peint qui était là-haut dans un couloir, mais qui était tout arraché. Enfin, on pouvait vraiment pas le garder. Et je le trouvais joli. Et donc, j'ai décidé d'en garder une petite touche, tu vois, dans la maison. La salle de bain n'existait pas. Enfin, si, elle existait, mais il y avait juste un lavabo. Et au sol, il n'y avait pas de carrelage. Et donc, on a chiné ce vieux carrelage. Il a plein d'imperfections, mais on a l'impression qu'il a toujours été là.
I have been sincerely moved by the history of this place and also by its beauty and the incredible kindness of Maxence Saint-Rodolphe. Thank you so much for sharing your home with us. If you want to stay at Maison Pelucan, they have 5 bed and breakfast rooms and a holiday home. You can find the link to their website in the description box. As always, thank you so much for watching. Do let us know what you loved most about La Maison Pelucan. If you want to see more home tour videos like this one, be sure to subscribe to my channel, and I will see you very soon with a new video.